Bien-aimé, le chant du coq, c'est la vérité. C'est l'insu du Seigneur. C'est lui le Messie, l'envoyé spécial de Dieu pour le salut de ton âme. Il dit, viens à lui, bien-aimé. Bien-aimé, tu sais au moins combien de femmes que tu as violées, détruit leur féminité, au moins combien de biens des gens, de biens d'autrui que tu as pris par force à cause de tes actes de banditisme. Bien-aimé dans le Seigneur m'a délégué pour te dire, viens à lui. Il t'aime tel que tu es. La démission est belé, la tout ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas mba. Eza li pendant moi mbaté. Moi, ce que je vous demanderai, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokine Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, mais nous sommes ensemble. La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokoa, en concert live. Elongo na yo masia, oya sima bakoma liboso, yango nazolelelo, yeah. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel. Juste pour vous informer que ce 24 août, grande invitation à cette célébration qui se nomme Autour du trône. Un rendez-vous des enfants de Dieu, un rendez-vous de vrais évangiles. C'est parce que la Bible dit l'évangile parfait consiste à l'assistance des orphelins et des veuves. Alors voilà, la sœur Tiffany a organisé un grand concert. C'est samedi 24 août 2019. À partir de 14h30, les lieux Tokozala Awa, na village Timba. Donc le rond-point Foresco Moana. Nango Koyama Bongo Pambate, et un concert de charité pour soutenir les orphelins. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part, c'est 5 $ seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez ramener plus que ce que vous possédez. 5 $ de participation et moi aussi je viendrai avec ma contribution. Tokozalana pona ko yemba, pona ko sambela, pe pona ko bina na banzembo lokola. Amen. Adonai. Kembo alléluia. Hosanna na Yahweh lele. Ding 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 ding. Lobo kwanza meza mokuseteo. Koluka yoe. Ngana kotika teo. Nazana papa teo, nazana mama te, mais nazana papa na lola e. Lieu de vente des billets, église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue, village Ntemba, référence rond-point Forescom, Silhouette Télévision et les bureaux de Nazaréens. Numéro de contact, plus 243 89 68 38 025 81 28 94 683. Donc boya ebele na bana en famille pour être trop na nzambe bozala en face na biso. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonjour peuple de Dieu, moi c'est Maman Fifi. Je me présente au devant de vous pour vous communiquer le message que le Seigneur m'a mis au cœur il y a quelques années passées. Avant de commencer notre message, nous allons prier. We glorify your name as we honor you. We glorify your name as we honor you. You are wonderful. You are the Messiah. You are wonderful.
You are the Messiah. How powerful is your name, O Lord. How powerful is your name, O Lord. Hallelujah. Powerful is your name. How powerful is your name. How powerful is your name. Oh Lord. How powerful is your name. How powerful is your name. How powerful is your name. Oh Lord. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes, afin que nous puissions partager ce message avec ton peuple. Seigneur, j'ai besoin de ton assistance. Je veux que le Saint-Esprit et la grâce de Dieu m'assistent à communiquer ce message pour la gloire de ton nom. Lorsque le Saint-Esprit et la grâce assistent ton peuple à écouter ce message, laisse qu'à travers ce message, que l'âme d'une personne soit bénie, que l'âme d'une personne soit sauvée, soit guérie, que l'âme d'une personne soit restaurée. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire notre verset de base. C'est dans Marc 14, 72. Nous allons lire notre verset de base. Marc 14, 72. Lisons la parole de Dieu. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Et en y réfléchissant, il plairait. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, nous utilisons tous nos moyens essentiels et nécessaires pour faire parvenir ce message à toutes les nations, à toute catégorie de gens. Bien-aimés, ce message me concerne, ça te concerne. Ce message concerne le pauvre et les riches. Ce message concerne les intellectuels et les illettrés. Ce message, bien-aimé, concerne les gens en bon état physique. Ce message concerne les handicapés. Ce message concerne le païen et les chrétiens. Ce message concerne le petit et les grands. Ce message concerne les femmes et les hommes. Bien-aimés, nous utilisons tous les moyens nécessaires pour vous faire transmettre ce message. Nous utilisons le média, nous descendons dans la rue, nous collaborons avec l'Église Corps du Christ dans le but de transmettre ce message pour le salut d'une âme. Laisse que Dieu bénisse toutes personnes qui collaborent avec nous dans cette mission pour le salut d'une âme. Laisse que Dieu bénisse toute personne qui va écouter ce message, l'accepter et le mettre en pratique. Le sujet de notre message, le grand thème de notre message s'intitule « Voici la voix du coq qui chante ». C'est sous-tiré dans le livre de Marc 14, 72. Bien-aimé, pour bien comprendre ce message, tu dois d'abord connaître, tu dois d'abord savoir qu'est-ce que c'est le chant du coq et pourquoi le chant du coq. Bien-aimé, le chant du coq, c'est la vérité. C'est l'insu du Seigneur. C'est la parole de Dieu. C'est l'ensemble de tout message verbal ou non verbal qui sort de la bouche de l'Éternel lié au salut d'une âme. Et cette vérité, bien-aimée, peut être une parole tendre. Elle peut aussi être une parole douce. Elle peut aussi être une parole choquante, une parole touchante. Elle peut être aussi un message rapporteur. Elle peut aussi être une révélation. Elle peut aussi être un acte posé par Dieu ou par l'homme, mais poussant l'homme au salut, poussant l'âme de l'homme au salut, à la guérison. Bien-aimé, tu peux te poser la question de savoir pourquoi le Seigneur nous a donné ce message et nous a ordonné de le partager entre nous. Il nous a ordonné de le partager avec son peuple. Le Seigneur nous a donné ce message et nous a ordonné de le partager avec vous, son peuple. Bien-aimé, dans le but de faire revenir la brebis perdue de la maison d'Israël dans sa maison, auprès de son vrai Père qui est le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il ait part à l'héritage du salut que le Seigneur a déjà préparé pour lui. Alléluia, bien-aimé. Et qui est la brebis perdue de la maison d'Israël? La brebis perdue de la maison d'Israël, bien-aimé, c'est toute personne non croyant en Jésus-Christ ou croyant en Jésus, qui a la semence de Dieu en elle, mais en étant désorienté par le diable. À l'exemple de Simon-Pierre et de la femme samaritaine.
Jean 4, 6, 29, la Bible nous dit, la femme samaritaine était une brebis perdue de la maison d'Israël, une femme qui avait la semence de Jésus-Christ en elle, mais en étant désorientée par le diable. Oh bien-aimé, ce jour-là, la Bible nous dit, Jésus fatigué du voyage, assis au bord du puits de Jacob, il vit une femme qui avait sa semence en elle, mais en étant désorientée par le diable. Bien-aimé, Jésus se mit à parler à la femme. Parce qu'il avait compris que pour que cette femme vienne à moi, pour que cette femme se redresse, pour que la femme revienne dans le droit chemin, il lui fallait savoir. Jésus se mit à parler. Il a dit ceci à la femme. Je suis l'eau de vie. Je suis l'eau qui vient du ciel. Quiconque me boira aura la vie éternelle. Et la vie éternelle en abondance. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Cette parole tendre de Jésus-Christ, cette parole douce de Jésus-Christ, bien-aimé, a poussé la femme samaritaine à boire de cette eau de Jésus. Bien-aimé, elle a bu de l'eau. Elle a bu Jésus-Christ. Elle est devenue une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te dire ceci. Toi, la brebis perdue de la maison d'Israël non croyante en Jésus-Christ, le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te dire ceci. Bien-aimé, viens à lui. Viens à lui, bien-aimé, c'est lui le Messie. L'envoyé spécial de Dieu pour le salut de ton âme. Il dit, viens à lui, bien-aimé. C'est lui, bien-aimé, le Manuel, le représentant légal de Dieu sur la terre pour le salut de ton âme. Il dit, viens à lui, bien-aimé. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Il dit, viens à lui, bien-aimé. C'est lui l'eau fraîche, pure, qui étanche la soif de le monde et se convoitise. Alléluia, bien-aimé. Il dit, viens à lui, viens le boire sans payer aucune taxe. Bien-aimé, viens à Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle en abondance. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ ne sont pas limité par là. Il a posé un acte d'amour envers la femme, en se donnant lui-même comme une eau à boire, sans toutefois tenir compte des défauts qu'avait la femme. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, cet acte d'amour de Jésus-Christ envers la femme a poussé la femme bien-aimée à aimer Jésus, à suivre Jésus-Christ et à le servir lui seul toute sa vie. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te dire ceci, toi la brebis perdue de la maison d'Israël non croyant en Jésus-Christ. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire ceci, il t'aime bien-aimé. Il t'aime tel que tu es. Il loves you the way you are. Le Seigneur t'aime. Il dit, viens à lui avec tous tes fardeaux lourds. Viens à lui, bien-aimé. Il te donnera du repos. Viens à lui, bien-aimé. Il te donnera la paix intérieure du cœur que le monde a déjà échoué de te donner. Il dit, viens à lui avec le grand nombre de tes péchés et leur grandeur. Il est là pour te pardonner. Il est là pour te purifier au moins de son sang et te rendre plus blanc que la neige. Alléluia, bien-aimé. Il dit, viens à lui. Jésus ne s'est pas arrêté par là, bien-aimé. Il s'est mis encore à parler à la femme. Cette fois-ci, il a parlé à la femme avec rigueur. Il a dit ceci à la femme. Tu es une mauvaise femme, une femme tribale, rancunière, remplie de haine et de jalousie. Tu es une femme insolente, sans compassion, une femme impudique, voleuse. Tu es une femme qui n'a pas de manière de savoir vivre. Avec un tel cœur, sache que tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Cette parole choquante et piquante de Jésus-Christ a poussé la femme bien-aimée à se révolter contre le diable et ses œuvres mortes. La femme a décidé de venir à Jésus-Christ pour avoir l'héritage du salut que le Seigneur avait déjà préparé pour elle. Elle est devenue enfant de Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur m'a délégué aujourd'hui comme un coq pour te dire ceci, toi la brebis perdue de la maison d'Israël, non croyante en Jésus-Christ. Sors du banditisme, bien-aimé. Tu sais au moins combien de vies de gens que tu as mis fin à cause de tes actes du banditisme, bien-aimé.
Les sang des gens que tu as tués est en train de pleurer devant Dieu. Sache que tu auras un grand compte à rendre devant le Seigneur si tu ne te repens pas. Bien-aimé, tu sais au moins combien de femmes que tu as violées, détruit leur féminité à cause de tes actes de banditisme. Bien-aimé, tu sais au moins combien de biens des gens, de biens d'autrui que tu as pris par force à cause de tes actes de banditisme. Oh bien-aimé, le Seigneur m'a délégué pour te dire ceci, Laisse la colère. Bien-aimé, tu sais que la colère est un mauvais visiteur qu'il ne faut jamais approcher dans ta maison. Bien-aimé, la colère, lorsqu'elle vient, elle détruit seulement et puis elle s'en va. Le Seigneur m'a dit, laisse la colère. Laisse la colère, bien-aimé. Tu sais combien de couples aujourd'hui sont séparés à cause de la colère. Combien de parents ont rejeté leurs enfants en route, bien-aimés, dans la rue, à cause de la colère. Tu sais combien de relations qui sont détruites dans ta vie à cause de la colère. Bien-aimé, le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te dire, laisse l'hypocrisie, bien-aimé. Tu as choisi d'être un agent de l'État. Au lieu de servir la nation, au lieu de travailler pour le bien-être du peuple, tu commences à travailler et tu commences à détruire la nation. Tu commences à détruire le peuple à cause du vol, de l'injustice et de la corruption. Bien-aimé, tu sembles être un homme gentil devant les gens, qui assiste les gens. Mais en dedans de toi, tu es un ours qui détruit, qui tue, qui ravage, qui vole. Bien-aimé, le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te dire, laisse la sorcellerie, le satanisme, jusqu'à quand tu vas continuer à boire le sang des humains et sacrifier leur chair. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te dire, laisse l'infidélité. Très. Papa, tu es marié. Qu'est-ce que tu fais encore? Qu'est-ce que tu fais encore avec d'autres femmes? En dehors de ton mariage, tu es un homme marié. Maman, tu es une femme mariée. Qu'est-ce que tu cherches derrière le jeune garçon et d'autres papas de ce monsieur-là? Bien-aimé, le Seigneur m'a délégué pour te dire, enlève, bien-aimé, enlève l'esprit de trahison que tu as en toi. Alléluia. Le Seigneur m'a délégué, bien-aimé, comme un corps pour te dire ceci. Laisse la cupidité. Tu sais au moins combien de femmes que tu as fait avorter. Des bébés innocents à cause de la cupidité, l'amour de l'argent. Le Seigneur m'a dit, tu te retrouves aujourd'hui une prostituée, un homosexuel à cause de l'amour de l'argent. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu as volé des enfants, tu as vendu des enfants d'autrui à cause de l'amour de l'argent. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur m'a délégué comme un corps pour te dire ceci. Laisse le tribalisme, laisse le racisme, le nationalisme. Aujourd'hui, bien-aimé, tu verras quelqu'un qui préfère secourir, aimer, aider, sauver un animal en danger et laisser son proche mourir en danger à cause du racine de tribalisme, de racisme, de nationalisme. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur m'a délégué pour te dire ceci. Laisse la mauvaise foi. Par manque de la crainte de Dieu, tu as couché avec un homme qui avait la maladie incurable. Il t'a transmis la maladie de sida et d'autres maladies incurables. Au lieu de t'abstenir, tu commences à propager la maladie par ici, par là. Tu te dis que je ne veux pas mourir seul. Quelle mauvaise foi! Bien-aimé, quelle mauvaise foi! Tu n'aimes pas voir les autres te surpasser. Tu vas toujours chercher à les détruire. Quelle mauvaise foi. Tu n'apprécies pas les biens des autres. Quelle mauvaise foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur m'a délégué. Le Seigneur m'a délégué, bien-aimé, comme un corps pour te dire ceci. Pour te dire ceci. Laisse la polygamie, bien-aimé. Laisse la polygamie. Laisse la rivalité. Bien-aimé, en épousant beaucoup de femmes. Ou en ayant la deuxième bureau d'un mari qui est déjà marié. Tu déshonores le mariage. Tu suis le lit conjugal du mariage, de ton impudicité et de l'adultère. Bien-aimé, tu sais au moins les conséquences de la polygamie et de la rivalité. Plus souvent, les hommes polygames n'ont pas de longue vie.
Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui ont l'instabilité morale à cause de mésententes qui sont dans les foyers vis-à-vis des femmes ou des enfants. Bien aimé, vous savez que la polygamie et la rivalité créent toujours la jalousie, la haine, la division, la mort, la sorcellerie, les vols et d'autres mauvaises choses. La polygamie, bien aimé, et la rivalité aujourd'hui est à la base des enfants abandonnés dans les rues, est à la base de beaucoup de divorces, est à la base de beaucoup de blessures intérieures et toute autre mauvaise chose. Bien-aimé, le Seigneur m'a délégué pour te dire ceci. Laisse de distribuer, laisse de vendre aux gens de matière qui détruisent son temple. Sache qu'il te détruira. Bien-aimé, toi qui vends aux gens de l'alcool, du drogue, du chanvre, le Seigneur te dit, abandonne de vendre cela, abandonne de distribuer cela aux gens, des choses qui détruisent son temple. Il te détruira aussi. Bien-aimé, le Seigneur m'a délégué pour te dire ceci. Laisse de consommer du chanvre, de la drogue, de l'alcool. Qui détruit son temple, sache qu'il te détruira aussi. Il m'a délégué de te dire, en faisant, bien-aimé, des esthétiques, en faisant des chirurgies esthétiques, tu détruis aussi son temple. Sache qu'il te détruira aussi. Il m'a délégué de te dire ceci. Laisse de consommer des choses qui détruisent son temple. Il te détruira aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'a délégué pour te dire, viens à lui. Il t'aime tel que tu es. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ ne s'est pas arrêté par là. Il a pris encore la parole. Il dit ceci à la femme samaritaine. Le Dieu qui te Père t'a montré incarné dans ces montagnes n'est pas le véritable Dieu. Le véritable Dieu est un grand esprit qui ne peut jamais être contenu dans une créature ni dans la création. Vos pères idolâtres qu'ils ont été, ils t'ont fait aussi une femme idolâtre. En t'enseignant de poser ta foi sur une doctrine culturelle traditionnelle, au lieu de t'enseigner d'avoir la foi en ton Dieu, de poser ta foi sur sa parole. Il dit ceci à la femme, le fait de donner plus de la valeur et de l'importance à ces montagnes qu'à ton Dieu le Créateur, tu fais des cultes à ces montagnes. C'est ça même l'idolâtrie. Si tu veux être un vrai adorateur du véritable Dieu, tu dois croire seulement en moi. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Si tu veux être la personne admirée et désirée par Dieu, tu dois seulement croire en moi. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Bien-aimé, ces grandes révélations, ces révélations profondes a poussé la femme bien-aimée à connaître le véritable Dieu, Jésus-Christ, et à l'adorer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te dire ceci. Pour te dire ceci, il est un esprit puissant et grand qu'on ne peut jamais maîtriser dans un être humain ou dans une chose quelconque pour l'adorer. Alléluia, bien-aimé. Il dit ceci, en étant un esprit par sa puissance, il peut toutefois utiliser un autre humain. Il peut toutefois utiliser une chose pour accomplir une certaine mission parmi son peuple. Mais cela ne veut pas dire qu'il est incarné dans la chose ou dans cet être humain. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé, il m'a délégué de te dire ceci. Il s'était déjà incarné une seule fois en Jésus-Christ. C'est fini, il est en Jésus. Si tu veux le voir, viens en Jésus. Si tu veux le trouver, le toucher, entre en Jésus-Christ. Il ne s'incarnera plus dans l'homme ou dans une chose quelconque. Bien-aimé, la vérité à savoir est ceci. En donnant plus de l'importance, de la valeur, de considération à la chose ou à la personne que Dieu a utilisée pour ta délivrance ou pour te donner une solution quelconque, tu fais de la personne ou de la chose un faux Dieu ou une image taillée que tu adores sans le savoir. Et c'est ça même l'idolâtrie. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur m'a délégué pour te dire ceci. Il est tellement grand. Alléluia. Il est tellement grand. Il est tellement fort, il est tellement puissant. Bien-aimé, il est tellement puissant
Il est tellement grand. Bien-aimé, aucune casserole et sa couvercle ne peut jamais le maintenir. Ne peut jamais maintenir sa puissance ni sa grandeur. Bien-aimé, il me dira de te dire ceci. Aucune, bien-aimé, aucune chose, aucune montagne, oh bien-aimé, ne peut maîtriser ni contenir sa grandeur. Alléluia. Il m'a délégué aussi, bien-aimé, pour te dire ceci. Tout Dieu qu'on te présente, incarné, personnalisé dans un être humain, n'est pas le véritable Dieu. Alléluia. Tout Dieu qu'on te présente, bien-aimé, personnalisé, bien-aimé, dans un être humain, dans un vieillard, dans un enfant, dans un infirme, dans le prêtre, bien-aimé, je ne sais pas dans quelle n'importe personne, n'est pas le véritable Dieu, c'est un faux Dieu, c'est un petit Dieu. Il m'a délégué aussi de te dire ceci. Tout Dieu qu'on te présente, bien-aimé, incarné dans une chose, oh bien-aimé, matérialisé dans une chose, n'est pas le véritable Dieu. Tout Dieu qu'on te présente, bien-aimé, matérialisé, bien-aimé, dans une bouteille de 30 ml d'eau et d'huile, n'est pas le véritable Dieu. C'est une image taillée. Tout Dieu qu'on te présente, bien-aimé, matérialisé dans une bougie, matérialisé dans un habit, dans les sels, dans les sucres, sur le bois, dans les statuettes, bien-aimé. Tout Dieu qu'on te présente, matérialisé dans une maisonnette, dans la télévision, dans la radio, dans le bracelet, dans une chaînette, dans un tige ou feuille, ou autre chose, n'est pas le véritable Dieu. Alléluia, alléluia, n'est pas le véritable Dieu. Ce sont des images taillées. Éloigne-toi de ces faux dieux et des images taillées. Sinon, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Parce que les idolâtres n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, si tu veux être un vrai adorateur, cherche Jésus-Christ. Entre en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. Attache-toi de Jésus-Christ. Toi qui as déjà rendu le nom de Jésus impuissant devant les situations compliquées, il faut toujours le mélanger avec d'autres noms. Il faut toujours le mélanger avec la présence d'une autre personne. Il faut toujours le mélanger avec une chose quelconque, je ne sais pas, de l'huile, de l'eau, je ne sais pas. C'est ce quoi tu es dans l'idolâtrie. Bien-aimé, sache que tu n'entreras jamais dans le royaume de Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Marc 14, 72. La Bible nous dit, Pierre, une brebis perdue de la maison d'Israël, croyant en Jésus-Christ, serviteur de Dieu, chrétien né de nouveau, disciple de Jésus, bien-aimé, qui était désorienté par le diable. Une seule fois, il a régné Jésus-Christ 3 fois devant le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, il lui fallait la voix du coq. Il lui fallait la voix du coq. Il lui fallait l'ainsi dit l'Éternel. Un message lié au salut de son âme pour que Pierre revienne dans le droit chemin. Il lui fallait la parole de Dieu, la vérité, pour que Pierre revienne dans le droit chemin. Oh, la Bible nous dit, bien-aimé, quand le coq a chanté, au chant du coq, un message rapporteur. Bien-aimé, Pierre a fait l'introspection de sa vie en Jésus-Christ. Pierre a vu qu'il était loin du Seigneur. Pierre a pleuré. Alléluia, bien-aimé. Pierre a pleuré. Pierre a compris que sa relation avec le Seigneur était en danger. Pierre a compris qu'il n'a pas surmonté les épreuves qui s'étaient présentées au devant de lui. Par sa foi chrétienne, Pierre a pleuré, il a pris du courage, bien-aimé. Il a pleuré, il a regretté de son péché, il a demandé pardon au Seigneur, il s'est relevé. Alléluia, il a commencé encore à marcher. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te dire ceci. Toi, la brebis perdue de la maison d'Israël, croyant en Jésus-Christ, serviteur de Dieu, berger, disciple de Jésus-Christ, le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te dire ceci. Regarde d'où tu es tombé. Alléluia. Relève-toi. Mets-toi debout. Tiens-toi ferme devant les épreuves et les tentations. Bien-aimé, surmonte les épreuves par ta foi chrétienne pour être digne d'un disciple de Jésus-Christ. Une vérité à savoir est ceci. Bien-aimé, la vie chrétienne ici sur cette terre n'est pas toujours la vie de boire du lait et du miel. C'est aussi une vie de tentation et de épreuves que nous sommes appelés à surmonter avec notre foi chrétienne. Alléluia. Parce que nous sommes de vrais enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur,
Tant qu'on est encore sur cette terre, on aura toujours des challenges, des combats venant du diable, parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Jésus-Christ en nous, bien-aimés, fait de nous les ennemis du diable. Mais cela ne doit pas être notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est la victoire que nous avons toujours en Jésus-Christ sur le diable. Alléluia. C'est le triomphe que nous aurons d'ici là, à l'arrivée de Jésus-Christ, sur les diables, sur ses acolytes et sur ses œuvres. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Au chant du coq, un message rapporteur. Pierre s'est rappelé de la prophétie que Jésus lui avait donnée sur sa relation avec lui, qui allait être en danger un jour devant les tentations. Cette prophétie, bien-aimés, s'est réalisée. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te dire ceci. Toi, la brebis perdue de la maison d'Israël, croyant en Jésus-Christ, serviteur de Dieu chrétien, il m'a délégué pour te dire ceci. Il est le vrai prophète. C'est lui le prophète qui dit des choses vraies. C'est lui le prophète qui ne prophétise pas des mensonges. C'est lui le prophète qui ne prophétise pas selon la psychologie de l'homme. C'est lui le prophète qui donne des promesses prophétiques et qui réalise à son temps et selon sa volonté parfaite. Il m'a dit de te dire ceci, crois seulement en lui, aie confiance en lui et sois patient, tu verras sa gloire. Ce qu'il t'avait promis, bien-aimé, se réalisera. Tu verras ça et tu vas témoigner sa gloire. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te dire ceci, toi la brebis perdue de la maison d'Israël, croyant en Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit ceci, il m'a délégué de te dire ceci, il t'avait promis moi et toi qu'il va bientôt revenir. Cette prophétie est vraie. Cette prophétie est sûre et certaine. Il revient bientôt. Mais il dit ceci, pour avoir part, bien-aimé, à la noce que nous allons faire ensemble avec lui. Il nous demande seulement des choses. Un passeport ayant un visa validé. Un passeport ayant un visa en cours. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est quoi le passeport? Le passeport, c'est Jésus-Christ en nous. Et c'est quoi les visas validés? C'est la vie de sanctification. Bien-aimé, est-ce que tu as un passeport? Est-ce que tu as un visa? Le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te poser cette question. Est-ce que tu as un passeport? Est-ce que tu as un visa en cours? Si tu as un passeport, tu as un visa. Oui, gloire au Seigneur. Tu es qualifié pour être à la noce. Pour être à la noce ensemble avec Jésus-Christ, pour se réjouir à la noce ensemble avec Jésus-Christ en ce jour-là de gloire. Bien-aimé, et toi qui n'as pas le passeport, et toi qui n'as pas le visa validé, tu n'as pas le visa en cours, il est temps, bien-aimé, de chercher le passeport et de chercher le visa. Tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu dois garder la vie de sanctification, bien-aimé, jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, pour être digne d'être à côté de Jésus-Christ comme son épouse. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. On se pose la question de savoir comment découvrir une brebis perdue de la maison d'Israël parmi tant d'autres personnages. Bien aimé, c'est très facile. Une brebis perdue de la maison d'Israël est caractérisée par une caractéristique qui plaît au Seigneur. C'est une personne, bien aimée, qui a l'humilité de cœur devant la parole de Dieu. C'est une personne, bien aimée, qui a l'humilité de cœur devant une parole venant du Seigneur liée au salut de son âme. C'est une personne qui accepte facilement la correction venant de Dieu. C'est une personne qui ne tarde pas à revenir au Seigneur quand le Seigneur l'appelle, quand le Seigneur lui parle. C'est une personne bien-aimée qui n'endurcit pas son cœur devant l'appel de Dieu. C'est une personne qui ne tarde pas à se relever une fois quand il reconnaît son erreur, quand il est déjà tombé. C'est une personne qui brise facilement son cœur devant l'insu du Seigneur. Alléluia, bien-aimé. C'est une personne, quand il attend la voix de Dieu, le chant du coq, bien-aimé, il se donne au Seigneur. Il se laisse, bien-aimé, dans le méditer. Il s'abandonne au Seigneur, bien-aimé. Alléluia. C'est une personne qui ne considère pas les serviteurs de Dieu qui ont le vrai message du salut comme des fainéants, comme des vauriens. C'est une personne qui ne considère pas la parole de Dieu comme du n'importe quoi. C'est une personne bien-aimée qui se laisse éduquer, qui se laisse former, qui se laisse transformer, façonner, briser, bénir, corriger, sauver par la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu trouves une personne
qui insultent les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui ont le vrai message du salut. Bien-aimé, cette personne, tu dois bien les regarder. Si tu trouves une personne qui n'aime pas la parole de Dieu, qui considère la parole de Dieu comme du n'importe quoi, bien-aimé, regarde-lui bien. Peut-être que c'est le fils de la perdition. Bien-aimé, une âme destinée à aller en enfer, à être un bois qui va chauffer l'enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message me concerne. Ce message te concerne aussi. Tu peux être là, la brebis perdue de la maison d'Israël, non croyant en Jésus-Christ. Tu peux être là, la brebis perdue de la maison d'Israël, non croyant en Jésus-Christ. Satanique. Tu es un homme satanique. Tu es un sorcier, bandit, escroc, prostitué, polygame, pédophile, homosexuel, ivrogne, tribal, raciste, hypocrite et autres. Voici la voix du corps qui te chante. Le Seigneur te dit, viens à lui. Il a besoin de toi, bien-aimé. Toi, tu n'es pas le fils de la perdition, bien-aimé. Tu peux être un sorcier brebis perdu de la maison d'Israël, non croyant en Jésus-Christ. Bien-aimé, voici la voix du corps qui t'appelle. Voici la voix du Seigneur qui t'appelle. Le Seigneur te dit, viens à lui. Il a besoin de toi. Alléluia. Parce qu'il a déjà préparé l'héritage du salut pour toi. Il ne veut pas que tu manques cela. Alléluia. Bien-aimé, tu peux aussi être là. Une brebis perdue de la maison d'Israël, croyant en Jésus-Christ, serviteur de Dieu, chrétien, né de nouveau. Mais à cause des secousses de ce monde, des circonstances de ce monde, tu t'es laissé emporter, tu es tombé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Le Seigneur t'appelle. Il dit, relève-toi, prends du courage. Prends du courage, tiens-toi debout, il t'aime encore. Il a besoin de toi. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux prendre la décision de venir au Seigneur Jésus-Christ, tu vas répéter la prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci parce que tu m'as parlé. J'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Sanctifie-moi de ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. Dirige ma vie. Dirige-moi à marcher dans la sainteté jusqu'à la fin de ma vie, afin que je puisse hériter le royaume que tu as déjà préparé pour moi. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu es là, tu veux revenir au Seigneur. À cause des tentations de ce monde, des épreuves, tu étais tombé, tu étais par terre, tu avais glissé. Tu veux revenir au Seigneur. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu m'as parlé. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Je prends la décision de revenir à toi. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi au moins de ton sang. Remplis-moi de ta puissance. Dirige ma vie à marcher dans la sainteté jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ton arrivée, afin que je puisse aussi avoir part à l'héritage du salut que tu as déjà préparé pour moi. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Que mon Dieu vous bénisse. Ah, atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès aux ans on a galère na niveau 0 tout ça la boy moi il naza na mbongo vraiment mingité mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. C'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Atika boyiko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebi singai. Mais na ndimité.
nalingi namona kimona mbeso po likambo boye na monde nani esalama te. Mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires. Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la poété bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans bongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh lele Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les 4 êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelo